Nous aimons tous les films de super-héros, mais les personnages de ces films sont tellement exagérés. Il faudra aux humains des milliers d'années de recherche et de médecine pour réciter des capacités surhumaines. Heureusement, nous avons des personnes surnaturelles qui vivent parmi nous aujourd'hui. Revenons en Tanzanie. Quand nous partions dans ce pays, nous savions que nous entendrions ce que nos oreilles n'ont jamais entendu et que nous aurons l'occasion de voir ce que nos yeux n'ont jamais vu de leur vie. Aujourd'hui, nous allons rencontrer face à face Sharfat, une enfant née avec des pouvoirs surnaturels pour guérir toutes les maladies, y compris les maladies chroniques telles que le cancer, l'épilepsie et bien d'autres. Quand son frère est né, il aurait eu le nom d'Allah écrit sur son dos comme un tatouage. Sharfat aurait aussi commencé à parler à son père alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Oh oui, vous m'avez bien entendu, Sharfat aurait commencé à parler à son père alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, nous rencontrerons son père pour entendre toute l'histoire de cet enfant. Nous rencontrerons aussi sa grand-mère, à qui elle a guéri une maladie mortelle qui a duré presque 11 ans. Enfin, nous rencontrerons Sharfat elle-même pour avoir une conversation afin d'en savoir plus sur elle. Si ce n'est pas la première fois que vous regardez nos vidéos, vous connaissez sûrement cet enfant appelé Eunice. Mère Marie aurait apparu à cet enfant. De plus, elle a passé 3 ans dans le ventre de sa mère. Et après sa naissance, elle aurait commencé à parler alors qu'elle n'avait que 7 mois. Cet enfant était également capable de guérir des maladies complexes et il y avait des personnes venant de différents endroits du monde à la recherche de ses pouvoirs de guérison. Ainsi, regarder l'histoire de Nice vous aidera à mieux comprendre l'histoire extraordinaire de l'enfant miracle Sharfat, né avec des pouvoirs surnaturels. Kwa majina naitwa Ali Amini, ni mzaliwa wa Tanga. Je m'appelle Ali Amin. Je suis né dans la ville de Tanga. J'ai une femme et 2 enfants. Sharfat est mon premier enfant, un enfant que j'ai demandé à Dieu avant même d'épouser une femme. J'ai demandé à Dieu de me donner un enfant miracle. Les jours ont passé jusqu'à ce que j'ai une femme. Nous nous sommes mariés et avons commencé à vivre ensemble. Après que nous ayons commencé à vivre ensemble, ma femme est tombée enceinte. Je l'ai tenue et je lui ai pris les mains et j'ai prié Dieu pour que l'enfant dans ce ventre soit merveilleux. J'ai prié du 1er au 8e mois. Lorsque la grossesse a atteint le 8e mois, nous étions dans la maison. Ma mère, ma soeur et ma femme étaient dans la salle de prière, priant le prophète Mahomet. Nous avons prié longtemps parce que nous avons commencé de 20h à 22h. Ma mère était épuisée et a décidé d'aller se reposer avec ma soeur. Ma femme voulait aussi aller se reposer, mais j'ai dit à ma femme qu'elle devrait rester parce que nous avions des querelles avec Dieu. Alors nous sommes restés là et avons commencé à prier le prophète Mahomet. Nous avons continué à prier jusqu'à 1h du matin. Après que nous ayons fini de prier dans mon cœur, je me suis demandé si l'enfant dans l'utérus allait venir comme nous le voulions. Je me suis interrogé à ce sujet dans mon cœur et je ne l'ai dit à personne d'autre. Lorsque nous avons fini de prier à 1h du matin, au cours de cette nuit, l'esprit d'un étrange conflit nous a attaqués et nous a amenés à nous mal comprendre. Il est venu de nulle part. Rien ne s'était passé entre nous. Nous avons juste commencé à nous disputer, ma femme et moi. Ma femme a dormi par terre et j'ai dormi sur le lit. Je n'arrêtais pas de supplier ma femme de se coucher près de moi. C'est cette nuit-là que Sharfat m'est apparu dans un rêve et m'a dit de pardonner à ma femme. Je me souviens que Sharfat m'a appelé 3 fois. Je me suis immédiatement réveillé en supposant que les mauvais esprits m'attaquaient parce que je voyais la lumière briller sur le ventre enceinte de ma femme et que l'enfant à l'intérieur me parlait. Je me suis réveillé, j'ai prié et je me suis recouché. Cependant, j'ai arrêté de supplier ma femme de se coucher à nouveau près de moi parce qu'elle avait tort. Au lieu de cela, je me suis couché à nouveau et je l'ai laissé faire. Néanmoins, avant de fermer les yeux, je n'ai fermé qu'un œil pour vérifier si je pouvais revoir le rêve ou si c'était seulement le diable, mais je n'ai rien vu. Alors j'ai fermé les 2 yeux et je les ai immédiatement rouverts. Encore une fois, je n'ai rien vu. J'étais comme en train de jouer à des jeux pour enfants. Dans la vie active, je suis une personne qui a très peur de mourir, alors j'ai pensé que ces choses sont ce qu'une personne voit quand elle va mourir. Et je les ai immédiatement ouverts, puis je me suis rendu compte que je ne rêvais pas, alors j'ai prié à nouveau pour chasser le diable. Ensuite, dès que j'ai fermé les yeux pour dormir, je me suis retrouvé dans un rêve. J'ai rêvé que ma femme avait disparu. Cependant, alors que je rêvais, dans mon rêve, je pouvais voir tout le quartier et quand je regardais autour de moi, je ne pouvais pas voir ma femme. Alors je me suis réveillé, je suis sorti et j'ai vu ma mère. Puis j'ai dit à ma mère que j'ai rêvé que mon enfant à venir me disait de pardonner à ma femme. Alors j'ai demandé à ma mère si ces rêves que je faisais étaient vrais et elle a dit oui.
Je suis donc retourné à l'intérieur et je me suis demandé pourquoi je ne trouvais pas ma femme alors qu'elle devrait être là. Alors que je suis entré dans la chambre à coucher pour réveiller ma femme, je ne savais pas que tout ceci était un rêve. Et c'est là que je me suis réveillé de mon rêve. Alors j'ai commencé à penser que ces rêves interminables allaient finir par me tuer parce que j'avais peur de mourir. J'ai pensé que je pourrais mourir de ce cycle des rêves. Alors je me suis levé et j'ai décidé de réveiller ma femme. Cependant, je pensais que ce serait difficile comme dans mes rêves. Mais dès que je l'ai touchée, elle s'est réveillée comme une personne avec laquelle nous n'avons jamais eu de conflit. Après avoir rêvé tous ces rêves, les conflits que nous avions ont immédiatement cessé. Ces choses m'ont dérangé, même si c'était un rêve. Même si je me suis endormi aussi, j'ai dormi avec un cœur troublé et j'avais tellement peur. Le matin, je suis allé voir ma mère et je lui ai parlé de mon rêve d'hier soir et comment je l'avais rêvé 3 fois. Je lui ai aussi dit que dans ses rêves, elle était là. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'expliquer clairement, mais parfois les rêves se répètent dans la vie réelle. À en croire, mon père aurait aussi vécu la même chose. Alors nous lui avons demandé de nous parler de son père. Son père avait 3 épouses. Quand il a épousé la première femme, elles ont donné naissance aux jumeaux Hassan et Hussein. Ma mère m'a dit qu'après que mon père eut donné naissance à ses enfants, il rêvait que Hussein tenait un couteau et disait à son père que s'il grandit, il le tuerait. Mon père s'est réveillé très effrayé et a immédiatement prié Dieu de le sauver de cette tragédie. Ce fils Hussein n'a pas duré longtemps et est mort. Il est possible que dans notre lignée, certains rêves se réalisent. Alors j'ai demandé à ma mère si mon enfant me tuerait un jour. Elle m'a dit que mon père et moi ne sommes pas la même personne et peut-être que cela ne se réalisera pas pour moi. Je n'étais pas satisfait de ce que ma mère m'a dit, alors je suis allé voir un homme appelé Dr Kateré. Je lui ai posé des questions sur mes rêves. J'ai expliqué mes rêves et comment je les avais eus tous les 3. Il m'a dit que je devrais être préparé parce que mon enfant serait unique. Mais je n'étais pas encore satisfait de cette réponse. Alors je suis allé voir un homme de Dieu appelé Ismaël, qui était un grand cheikh à l'époque et qui venait de Maca. Bien que j'ai caché que c'était mon enfant parce que je pensais que si je lui disais qu'elle était mon enfant, il me dirait la même chose que ce que les autres m'ont dit parce que tout le monde sait que je suis une personne qui prie beaucoup. Il serait facile pour eux de me répondre parce qu'ils pensaient qu'il était possible que Dieu me donne un enfant qui fera de grandes choses dans ce monde. À la fin, j'ai réalisé que 2 cheikhs ne pouvaient pas se tromper, alors j'ai conclu que mes rêves étaient vrais. D'autant plus que j'ai aussi un talent pour interpréter les rêves. Je pensais que si un enfant à naître pouvait me parler dans le ventre, c'était Dieu qui me montrait que mon enfant serait un enfant spécial et puissant. Les jours passèrent et le délai d'accouchement arriva. Ce bébé est né sans aucun problème à l'hôpital. Quand elle avait 1 mois, il s'est passé quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. À la même heure, à 1 h du matin, nous avons fini de prier et nous étions tous assis avec elle. Quand tout le chaos a commencé, sa mère a vu une lumière étrange et à ce moment-là, elle n'était qu'un bébé d'1 mois. Cette étrange lumière lui a brillé et elle a levé les mains comme dans la prière. Ma femme l'a vue et a couru en criant parce qu'elle avait vu des choses étranges. Elle a vu son bébé être illuminé par une lumière et lever les mains comme si elle priait. Elle a couru le dire à notre grand-mère, que Dieu lui accorde le repos éternel, elle est récemment morte. Ma femme a appelé les gens pour voir ce miracle. Cependant, dès qu'ils sont arrivés, la lumière est immédiatement partie. Comme la lumière lui est venue alors qu'elle n'avait qu'1 mois, j'ai commencé à lui lire le Coran. Au début, j'aimais lui lire les lignes où ils disent que Dieu donnera à certaines personnes un livre dans leur main droite et une certaine volonté dans leur main gauche. Elle pleurait beaucoup quand je lisais sur l'enfer, mais quand je lisais sur le ciel, elle se taisait et m'écoutait attentivement. À partir de ces jours, je ne lui ai plus jamais parlé de l'enfer. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à un bébé d'1 mois. Shafat a atteint l'âge de 4 ans et a accompli d'innombrables miracles. Elle sait très bien lire les prières et le Coran.
Nous lui avons demandé qui elle voulait devenir quand elle sera grande et elle nous a dit qu'elle voulait devenir comme Mère Marie. En tant que journaliste, nous avons demandé à cette famille si un enfant né après Sharafat avait fait aussi des miracles et ils ont répondu: il ne fait pas des miracles, je n'ai même pas prié pour qu'il naisse. Cependant, un miracle lui est arrivé quand il n'avait que 5 mois. Cet enfant est né avec une cicatrice sur le dos, il m'en a toujours parlé, mais je m'en fichais. Je me suis réveillé un jour quand il avait 5 mois et je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait sur cet enfant et il ne cessait de me répéter qu'il était né avec une cicatrice sur le dos. Quand je l'ai retourné pour regarder la cicatrice, elle était sur son dos en paroles écrites Allah. J'ai appelé mes amis et je leur ai montré. Ils ont tous été étonnés. Nous avons essayé de la prendre en photo, mais la cicatrice a immédiatement disparu. J'ai appelé ma femme pour le lui montrer. Nous avons tous été étonnés de voir comment la cicatrice avait disparu. 3 jours plus tard, l'enfant était avec sa mère et la cicatrice est revenue alors que je rentrais à la maison. Ma femme avait du mal à la photographier parce qu'un bébé de 5 mois refusait de se laisser prendre en photo. J'ai aussi essayé de la prendre en photo moi-même, mais quand j'allais prendre une photo, le flash de mon téléphone s'éteignait. Nous avons continué à essayer. Heureusement, nous avons réussi à prendre des photos et beaucoup de gens ont été témoins. La première chose que Sharafat a faite pour que nous sachions qu'elle était spéciale était la lumière qui lui est venue quand elle était bébé. Et moi, en tant que grand-mère, j'ai été surprise parce que c'était la première fois que je voyais une telle chose depuis ma naissance. Nous lui avons posé des questions sur les miracles que fait cet enfant. Je ne sais pas comment guérir les maladies des autres, mais je connais personnellement les miennes. J'avais une grave maladie. Beaucoup de gens étaient au courant de cette maladie dont je souffrais. J'en souffrais depuis 11 ans. Je suis allé dans un nombre d'hôpitaux à la recherche d'un traitement, mais personne n'a pu savoir quel type de maladie j'avais. Alors je suis allé chez des guérisseurs traditionnels et ils m'ont dit que j'avais des esprits maléfiques qui me hantaient. Ils m'ont donné des médicaments, mais cela n'a rien changé. Le père de Sharafat priait beaucoup pour moi. Un jour, il a amené Sharafat qui avait 1 an et 4 mois et il a amené prier pour moi. Au début, j'étais sceptique parce qu'un enfant d'1 an était très jeune et ma maladie avait atteint le point où je m'évanouissais. Malgré cela, l'enfant a prié pour moi. Je ne peux pas mentir, depuis ces jours, je ne suis plus jamais tombé malade et tout le monde dans la région l'a découvert. Depuis lors, j'ai dit à son père de n'en parler à personne. Mais à cause des réseaux sociaux, il est difficile de cacher quelqu'un comme elle, parce que quiconque s'est rétabli l'annoncera immédiatement. Ce que je voudrais dire au monde entier aujourd'hui à propos de cet enfant, c'est que ce n'est pas un scandale que nous avons inventé. Ce cadeau a commencé avec son grand-père, s'est poursuivi avec son père, jusqu'à ce qu'il lui parvienne. C'est une personne qui parle directement à Dieu, et Dieu l'entend. Même si elle prend de la terre et demande à Dieu de la transformer en médecine pour sauver des gens, Dieu le fera. Elle a un niveau de pouvoir incroyable qui choque tout le monde ici. Une histoire de Francis Robert Jacob. Merci d'avoir regardé. Voici Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre.